Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Un journal essentiellement consacré sur la marche du 31 décembre 2017, appelée par les laïcs catholiques. Les caméras du Vrai Journal ont sillonné les rues de Kinshasa, limité 7e rue, limité 13e rue Matete. Vous suivrez l'événement comme si vous y étiez. Autre paire de manches, décryptage de l'affaire spoliation des immeubles de l'État. Vous suivrez un document sur cet élément. La cerise sur le gâteau, invité avec Mike Mukebai. C'est parti, le journal. La marche du 31 décembre 2017 aura vécu. Au niveau de l'IMT 7e rue, les laïcs ont marché, mais après avoir marché, ils ont tous été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Le père s'est exprimé en ce terme. Suivez. Prière et puis arrivé de l'autre côté, ils nous ont bloqués. Comme notre objectif était d'atteindre le quartier commercial, on s'est mis à genoux à prier. Et puis on a fini la prière, on commençait à rentrer. Et les militaires là nous ont poursuivis jusqu'ici, commençant à nous bousculer, à tirer de grenades lacrymogènes. On n'a rien fait, on n'a pas réagi. Ils vous reprochent de quoi, ces militaires? Ils disaient que la marche est interdite, donc personne ne pouvait n'est pas respecter l'ordre donné par le gouverneur. On s'est dit, bon, nous manifestons selon la Constitution, sans déranger personne. On a prié, on a atteint notre objectif et nous rentrons. Et c'était ça. Quelle analyse faites-vous d'un pays qui va jusqu'à vilipender les prêtres et les abbés? En tout cas, ça, je laisse ça à eux de voir. Nous sommes tous Congolais, nous respectons la Constitution. Si on essaye de bafouer l'autorité ou la liberté des gens, c'est à chacun de prendre sa part. Même scénario du côté de Matete où un prêtre et 2 acolytes ont été pris par les forces de l'ordre après un affrontement. Les laïcs catholiques marchaient paisiblement jusqu'à ce que les agents de l'ordre viennent disperser la foule à coups de gaz lacrymogène. Regardez. La mobilisation était totale ce 31 décembre 2017 dans la commune de Matete. Conduits par les prélats catholiques, les habitants de cette municipalité étaient venus nombreux marcher afin de marquer leur adhésion totale au mot d'ordre des laïcs catholiques sur l'application de l'accord de la Senco. Contrairement à tout ce qui était véhiculé concernant les velléités de violences sur la marche que projettent les laïcs catholiques, sur terrain, on n'a pas constaté le moindre violence ou hostilité chez les marcheurs. Il n'y avait ni pierre, ni casse, ni cocktail Molotov, encore moins des koulouna, mais seulement et uniquement des chants religieux à la gloire des Kiré ainsi que de l'église catholique.
partir de l'église Sainte-Marie-Madeleine, la marche sera dispersée alors qu'elle était à la hauteur de la commune de Matete. Pire encore, les prêtres ainsi que ses acolytes seront arrêtés, embarqués dans une jeep militaire pour une destination inconnue. Même ambiance au niveau de l'Imété, 13e rue, à la paroisse Saint-Dominique, où les agents de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes et des coups de balle. Des morts s'en sont suivis. Une image dramatique et triste que nous vous proposons en grand format. Regardez. D'abord, premièrement, les laïcs ont fait savoir que nous allons juste à la grotte à côté pour une bénédiction. Voilà. Les agents soi-disant de l'ordre sont en train de maltraiter le peuple et c'est vraiment dommage. C'est un pouvoir qui est totalement sanguinaire et le prouve aujourd'hui. Ce n'est absolument pas acceptable de se comporter comme ça alors qu'ils savent très bien que les laïcs ont dit qu'il n'y aura pas de marche aujourd'hui. Ce n'est pas sérieux.
Mais c'est pas normal. Où est-ce régime à prédateur? Si on se permet facilement, il y a un mess marche aux années. Tu obéis, tout le monde dit matos sur un arbre. Et puis, Babeti Bal, Babeti Bissot, Bamassa, si maman a coupé, à ce qu'on a 4 églises. 4 églises. Ça va passer un message que nous sommes sa prière dans la grotte. Abiba Pekisi marche. Dès que ça, qu'on s'est dirigé vers grotte. De Babeti Massage. Nini, to salini na kata mboka na biso moko nini lokola mboka bapaya na kata mboka na biso moko to zo ke na grotte pour to clôturer prière ba militaire ba soda na yo na ba beti biso massage mama moko na minute to so bazala mort baloba ki toto sa lokola ba pekisaki na nini na l'état ndima kangote na soka ya messe balobi bon voilà to marcher te kasi to pima tokende kozwa bobenisi na grotte alors tango bato bazobima alors bato toezela biso basango tozala nsima po bato babima te biso nsima te na soka apres topesi bango bobenisi ka mbala moko boye tango bato mosusu biso bato mosusu bakomaki na grotte biso bokokende na grotte bokomona makila sikola bokokende na grotte bokomona makila alors na bimi boye na yebisi bango se pardon toana likambo te botika biso tokende kobenisa bato alors mbala moko azalaki na nini na fusil ya molai boye abeti bale tango bale mama azalaki nsima na ngai na bimaki liboso wana nani na ndamalabala bale wana ezuye nani na moto pan akwei tango akwei nde banini bandeko mosusu baye batombole tala boye baye kolakisa bango alors batiki ye na nini alors tant na moni boye na kotika mama boye akufa te alors tant na zo tombola o mosusu alataki kagul de abeti bale ya caoutchouc alors na zo tombola mama wana nde ezuni ne place de soka mama boros bana botorité ya mboka oyo bazosala buzu bawoni. Plusieurs victimes de la marche, au premier rang desquelles figure l'analyste politique Serge Kindomba, qui est venu témoigner au micro du Vrai Journal dans une interview exclusive accordée à votre rédaction. Suivez. Serge Kindomba, Mbote. Mbote. Les gamins. Oui, na Kenda qui marche, na invitation à l'église catholique et lansaki, laïque, na paroisse à Saint-Joseph. Toye wana la police a menacé biso. Babeti bagaz na babale réel babeti nga cross arme na mutu et puis na kumusu babeta ngai na niveau loboko yango naza na état esika nazali lelo wana zaki na niveau nini paroisse Saint-Joseph na avenue yo donc en face ya maison Gigi na portail moko ya paroisse Saint-Joseph biso doa bato to bimelaki na nzela wana donc en diagonale ya district ya Funa. Et puis Tibazo Sabiso Biloko Ananio Soto Jeep ya général Kasongwaza numéro 1 ya commandant à ville à Kinshasa et qui des passages ya bagazo na baba le bandeko beta baba le réel na paroisse à Saint-Joseph. Et puis tango ba policier bazo beta ngai ba biki ngai na finga ka Chadar balobi ke ya lo barana TV que Chadar aza gouverneur général. Donc je ne sais pas yango moni nazotuna nini onga na sali Chadari. Oye akende koluka osala nga oyo ya tindi ba policier basala ngai mutu sikoyo zo kanenga mutu naza na malaise basala ngai premier soin il faut na kota scanner na radio pona yeba suite so na ju problème na niveau mutu to ndenge nene mais nazoka douleur na niveau cerveau na ngai ndeko Serge merci matondo. Nous vous le disions en titre de graves révélations sur la spoliation des immeubles et villas de l'État à Kinshasa et à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Des révélations faites par le journal African News qui désigne comme coupable l'ancien ministre de l'Urbanisme et Habitat Egwake Omer et son successeur, l'actuel Joseph Koko Nyangi. Un article décrypté ici par Justin
Magnongo. Dans une publication du 29 décembre 2017, le journal Africa News révèle que des graves cas d'expoliation des immeubles de l'État au profit des particuliers ont été réalisés entre novembre 2016 et août 2017 par les ministres Omer Egwake, ici de l'opposition, et Joseph Kokonyangi, secrétaire général de la majorité présidentielle. En effet, ces deux ministres en charge de l'urbanisme dans des gouvernements différents ont frauduleusement désaffecté plusieurs villas, appartements ainsi que 13 immeubles de l'État congolais à Kinshasa et à Mbandaka pour ensuite les revendre illégalement à des particuliers. Si dans le cas des villas et appartements désaffectés par Egwake, la DGRAD évoque des montants non réalistes laissant insinuer un bradage de patrimoine public, le cas est plus grave pour le dossier de l'immeuble UAC vendu par Joseph Kokonyangi à 1 554 000 $ américains, mais seulement 956 851 $ a été signalé par les ministres à la DGRAD, soit un écart de 602 000 $. Reste à savoir si ces biens seront-ils récupérés. Place à présent à l'invité du vrai journal. Mike Mukeba Nkoso, fondateur de CNews. Bonjour. Bonjour Peter Tiani. Marche, réussite ou échec? À mon point de vue, c'est une grande réussite. C'est une victoire, et une véritable victoire. Les gens sont arrivés dans des paroisses assiégées par la police et l'armée et des éléments de la garde présidentielle. Tu peux t'imaginer dans quel état d'esprit des gens ont manifesté. Ça demande beaucoup de courage qui est d'arriver là et de constater que la paroisse est siégée, de pénétrer dans l'église, d'assister à la célébration et par la suite de sortir en procession en se disant que tout peut arriver. Tu peux t'imaginer ce courage-là. Non, c'est formidable. Les forces de l'ordre ont tout barricadé. Ce peuple est vaillant. Ce peuple est vaillant. Ça veut dire, au moment où vous mettez en procession pour sortir, vous avez en face de vous des canons de fusils braqués sur vous. Vous attendez à tout moment que vous pouvez recevoir une balle, que vous pouvez être la cible. Vous avez laissé de la famille chez vous, femmes, enfants. Vous vous dites, je le fais pour mon pays. J'ai entendu des commentaires dans tous les sens. Je ne sais pas si Atundu Liongo peut prendre ce courage-là. J'aimerais bien un jour qu'on change de rôle. S'il peut oser, il tient tellement au petit matériel qu'il a. Tout petit. Atundu a fait quoi? Oui, j'ai entendu des commentaires, des railleries contre des gens qui ont manifesté, ces fidèles braves, des railleries de Joseph Kokonyangi. Il a d'abord des problèmes, il a des comptes à rendre aux Congolais. Qui se taisent, qui ne parlent plus, ce type-là? Il n'y a pas de morale publique ici. Les millions de dollars du FPI, monsieur Kokonyangi, mais tais-toi! Quel culot! Il fallait Kimbuta interdit la marche, donc il fallait faire respecter l'ordre. Oh, celui-là, n'en parlons pas. Écoute, il a pillé, il a ruiné la ville, les gens dorment dans des poubelles. Je me suis toujours demandé comment il trouve du sommeil. Moi, je ne pourrais pas, dans ces circonstances, trouver du sommeil. Les catholiques ne devaient pas braver l'autorité des... toute autorité vient de Dieu, donc eux, ils sont chrétiens, ils ne pouvaient pas marcher à l'encontre de l'autorité qui a interdit la marche. Bon, je vais te répondre à deux niveaux. Nous sommes dans un régime d'information. Donc Kimbuta n'a pas à refuser aux laïcs de manifester. Deuxième niveau, c'est que les arguments qu'il a mis en avant ne tenaient pas debout, tu le sais très bien. Ne tenaient pas debout. Et s'il était de bonne foi, au lieu d'avancer ses arguments, il aurait dû appeler les organisateurs pour discuter avec eux. Il ne l'a pas fait. Combien de fois l'opposition a demandé à manifester ici? C'est jamais autorisé. Mais tu as vu que quand Reinders arrive ici, comme il fait objet d'une hostilité viscérale de la part de ce régime, tu as vu des manifestants sur le boulevard anti-Reinders, tu as vu? Ils avaient reçu l'autorisation quand? Tu connais cette organisation-là qui avait manifesté ces jours-là contre Reinders? Tu la connais? Elle existe où? Où est son siège? Et puis là, maintenant, je te prends quelque chose en comparaison. En Iran, il y a eu des manifestations 4 jours de suite. Des manifestations jugés illégales par le régime. Des rassemblements illégaux. 4 jours. Le président en parlait. 4 jours, 2 morts.
4 jours de mort. Je ne dis pas que 2 morts, c'est moi. Mais j'ai dit en 4 jours, des manifestations. 2 morts. Et quand le président a pris la parole, quoi qu'il ait condamné ces manifestations, il reconnaît aux autres le droit de manifester et de protester. Chez nous, en une seule journée, 8 morts. Une seule journée. Un seul avant-midi, je ne parlerai même pas une journée. Un seul avant-midi, 8 morts. Et c'est le même jour que le président de la République prononce son message de vœux. Aucun mot. Aucun mot. Tu peux t'imaginer ça. Et puis Mike, c'est quel mépris de la part de celui qui est supposé protéger le Congolais à l'endroit de ses propres compatriotes. Aucun mot. Aucun mot. Ni moi encore une réponse à la revendication des évêques quant à l'application intégrale de l'accord. Pendant ce temps, les gens marchent, le leader de l'opposition se cache, Félix Tshisekedi caché, on ne l'a pas vu, une fois de plus. Ah, Félix, Mike. Non, je crois qu'il y a eu un grand malentendu dans l'opinion hier, en ce qui concerne Félix. Simple coïncidence, je me suis retrouvé à la même paroisse que Félix Tshisekedi, d'Ifachi. Nous étions à Notre-Dame. Moi, je suis arrivé là tôt, je crois, vers les 6h30, j'étais déjà là. J'ai trouvé que la paroisse était assiégée. J'avais déjà fait un tour par là la nuit. J'avais fait le tour de plusieurs paroisses pour constater que les paroisses étaient assiégées. À minuit, minuit 30, j'ai fait le tour. Je suis passé devant la cathédrale Notre-Dame. Je suis passé devant Saint-Pierre, dans la commune de Kinshasa. Je suis passé devant Christ-Roi, dans la commune de Kassavubu. Je suis passé devant Saint-Charles-Lwanga, à Bandal. Puis j'ai bouclé à Saint-Michel. J'ai fait le constat que ça allait être dur pour nous. Mais je suis quand même venu le matin. Félix est arrivé un peu plus tard, la messe avait déjà commencé. Nous arrivons à la fin de l'office. Ce n'est pas le curé qui prend la parole, c'est d'abord ça. Ça veut dire, c'est d'Europe devant ses responsabilités, le curé de la paroisse, il laisse son vicaire parler. Le vicaire lance, êtes-vous prêts à marcher ou pas? Les fidèles répondent en chœur, nous sommes prêts. Et puis nous ne comprenons rien, qu'au théâtre, il nous dit, regardez combien la paroisse est assiégée. Les canons sont braqués sur nous là-dehors. Nous ne pouvons pas sortir dans ces conditions. Et en plus, il y a des infiltrés parmi nous qui n'attendent qu'une chose, que nous sortions pour commencer à casser. Alors, nous allons boucler la messe, clore la messe et faire une prière de rosaire. Il fait la prière de rosaire et puis on ne comprend rien. Bon, c'est fini, et puis il s'élève et puis les gens se dispersent. Il n'a pas eu le courage de lancer le mot d'ordre, d'appeler les gens à aller dans la rue. Félix est pris de court. Lui-même, il est là devant, il est au premier rang. Il fait quoi? Il peut mobiliser. Mais il est au premier rang. Il a dit allez. Il est au premier rang. Les fidèles se dispersent. Vous pouvez sortir le même. Je suis en train d'avancer. Les fidèles se dispersent. La paroisse, là, l'église Notre-Dame a plusieurs portes de sortie. Il y en a, je crois, 4 en latéral ou 6. Et une derrière. Les fidèles sont sortis par toutes ces portes-là. Le temps qu'on se concerte entre nous pour comprendre ce qui s'est passé, est-ce qu'il s'était possible de récupérer la situation, et avec d'ailleurs le risque d'être accusé de faire de la récup? Le temps, mais les gens se sont dispersés. Ça, c'est à Notre-Dame. De quoi? Oui, à la paroisse Notre-Dame du Congo. D'accord. Alors, par rapport à cet événement, nous sommes touchés. Quand je parle de nous, c'est nous, Congolais aussi, mais aussi certains compatriotes qui arrivent à se battre pour le Congo, pour le pays. Un de compatriotes pour qui nous, Vrai Journal, nous avons beaucoup d'estime, Serge Kindomba, a été atteint, touché, blessé. On l'a eu, c'est passé dans le Vrai Journal. Votre réaction? Oui, j'ai été très touché par ce qui est arrivé à Serge. Il était venu manifester comme tous les autres Congolais, comme tous les fidèles, comme tous les laïcs. Et il était venu manifester à la paroisse Saint-Joseph. Et selon les explications des témoins, ce que j'ai entendu, j'ai fait des recoupements, et sa déposition lui-même, il a été pris à partie par quelques policiers en civil, ou roué sérieusement de coups. Et pendant qu'on le rouait de coups, il y en avait un ou deux qui disaient, ah ben c'est toi les disciples de Mukebaï, tu vas voir quel traitement on va te réserver. Il a été blessé à la tête, et il a une sérieuse foulure au bras, sérieuse foulure. Je crois que les images que vous avez diffusées hier montrent bien comment il a été traité dans son propre pays. Je regrette beaucoup, et je considère que ceux qui ont
agressé Kindomba ont cherché à m'atteindre. Et je crois qu'ils m'ont atteint. Mais je leur dis au même moment toute ma détermination. Toute notre détermination à poursuivre notre lutte pour défendre notre liberté. Toute notre détermination à poursuivre la lutte, à nous battre contre le joug Kabila. Dernière question. Après les marches, après tout ce qui s'est passé hier, maintenant qu'on parle avec vous, le président de la République s'appelle Joseph Kabila Kabange. Le Raïs, chiffre 4, 100% Raïs. Transition sans Kabila, 0. Rien n'a changé. Oui, d'accord. Si tu le dis en termes de date, je te le concède, comme je le concède à tous ceux qui sont en train de se gargariser de la position de l'opposition sur cette question de transition sans Kabila. Ça arrive à un moment donné, dans un combat par rapport à une date. Vous avez loupé l'échéance, mais les choses restent en l'état. Et nous avons bien observé la situation hier et nous avons compris qu'il y a moyen de poursuivre. Et c'est d'ailleurs là la nouvelle stratégie. Ce régime n'a pas le moyen de maintenir les militaires dans la rue infiniment et les policiers. Il n'en a pas le moyen. C'est un régime qui a fini de ruiner le moyen de l'État. Et si nous devons revenir chaque dimanche ainsi, ils finiront par être essoufflés. Et nous avons compris d'ailleurs qu'ils n'ont pas été capables de boucler toutes les paroisses, qu'il y a bien des paroisses qui n'ont pas été bouclées. Donc la stratégie est bien simple, à mon point de vue. Je crois que les laïcs iront dans le même sens. C'est de revenir tous les dimanches. C'est de revitaliser, de remobiliser les Congolais pour être très près. Chaque dimanche alors, une seule messe, et après la messe, nous sommes dans la rue. Et un matin, une fois nous aurons une brèche, on en aura fini. C'est bien plus simple que ça. Il faut simplement y croire et revenir chaque dimanche. Bien simple que ça. Chaque dimanche, nous sommes là. Ils vont s'essouffler. Peut-être que nous n'arriverons pas au troisième dimanche, qu'ils vont faire le premier pas pour solliciter des dialogues. Je te l'ai dit. J'ai bien observé la situation. Ils étaient complètement débordés. La seule chance qu'ils avaient, c'était des manifestants pacifiques qui répondaient à l'appel des laïcs. Si c'était d'autres manifestants, ça allait hier basculer. Réflexion, les gens viennent à main nue, s'agenouillent, prient et manifestent. Ils sont, je veux dire, réprimés à coups de gaz lacrymogène et des kalachnikovs. Quel est le message qu'on passe à la population? D'abord, j'aimerais bien parler de Tchibala, une digression. Tchibala hier a fait le tour de quelques supérettes, quelques supermarchés pour montrer que la ville va bien. Non, la ville ne va pas bien comme ça. Si la ville allait bien, je crois qu'il aurait dû faire le tour jusqu'à Massina, dans Kinshasa profond. Ou à Limba, là où il a passé toute sa vie. Mais de faire le tour d'un ou deux ou trois supermarchés et de conclure que la ville va bien, je crois qu'il est en train de se tromper complètement. Les mêmes méthodes que lui-même avait désapprouvées à l'époque face au régime Kabila, lui il recourt aujourd'hui. C'est vraiment regrettable. Mais il y a eu une petite histoire anecdotique dans cette tournée des supermarchés. Chez Galaxy, sur le 24 novembre, il est arrivé avec une suite, il a pris des articles pour $60, il a demandé à sa suite de se servir et il n'a payé que pour $100. Il a laissé un billet de $100. Ce qui est ridicule, rigolo, ce qui est après lui, les questions ont dit à ces gars, remettre toute la marchandise pour $270. Tu vois combien c'était ridicule. Il dit, monsieur, vous ne partez pas. Non, c'est quand même le problème. Il dit, non, vous payez ou vous ne payez pas. Il a laissé $100 ici, c'est bien clair. Donc vous ne prenez de la marchandise que pour $40, soit les soldes sur les $60 qu'il a pris. C'est vraiment ridicule ça, de la part d'un Premier ministre. Très ridicule. Et c'est ça, c'est lui-là qui s'est dit, moi, le successeur de Etienne Tshisekedi. Mike Mukeba Nkosso, merci. Merci beaucoup, Peter Etienne. C'était Mike Mukeba Nkosso, fondateur de CNews, invité du Vrai Journal. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à l'inspection provinciale de la police de Kinshasa et partout ailleurs dans le monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.